Le 5e recensement général de la population et de l'habitat connaîtra son opérationnalisation sous peu. La coordination nationale en charge des opérations s'est réunie à Brazzaville. Cet organe d'orientation est stratégique à analyser l'état d'avancement des activités enclenchées, ses défis encore d'actualité et son projet de recommandation soumis à son approbation. C'était en présence de la présidente de la coordination, Ingrid Olga Gislenibouka Babakas. Aujourd'hui se tient la 3e session ordinaire de la coordination nationale du recensement, faisant suite à la 4e session ordinaire du comité technique national du recensement tenue le 20 janvier dernier. L'ordre du jour de la session ordinaire de notre instance nous permettra de prendre connaissance de l'état d'avancement de la mise en œuvre RGPH 5 après le démarrage des travaux, d'examiner les recommandations formulées par le Comité technique national du recensement et ainsi de donner des orientations idoines pour une mise en œuvre réussie des activités restantes. Ces travaux ont pour objectif primaire le dénombrement principal de la population congolaise. La finalisation des travaux du 5e recensement général de la population et de l'habitation vise un objectif clair, celui de disposer d'informations chiffrées actualisées sur l'effectif global de la population, sa répartition spatiale, ainsi que sur ses caractéristiques à l'usage de tous, notamment les acteurs du secteur privé et de la société civile, les partenaires au développement et bien évidemment l'administration publique. Ces travaux ont permis notamment de prendre connaissance de l'état d'avancement de la mise en œuvre du RGPH 5 après la relance de ses activités, de formuler des recommandations idoines pour la suite de la mise en œuvre du recensement général de la population et de l'habitation en abordant efficacement les étapes restantes, notamment le dénombrement principal dont la date de démarrage a été validée pour être soumise au Premier ministre, chef du gouvernement. Au regard, d'une part, de la détermination des membres de la coordination nationale du recensement et d'autre part, de l'expertise et du professionnalisme dont fait montre l'équipe technique permanente et les acteurs associés, je reste confiante sur la concrétisation des décisions prises aujourd'hui. Soyons-en sûrs que avant le 1er mai 2023, le recensement commencera, c'est-à-dire le dénombrement, il commencera. Soutenu par plusieurs partenaires techniques et financiers comme le Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque mondiale, la finalisation des RGPH 5 a dévoilé également son potentiel canevas. Il y a une session ordinaire du Comité technique national du recensement qui s'est tenue le 20 janvier 2023, donc passé, qui avait examiné et approuvé, donc adopté les documents techniques. Et comme au-dessus de ce comité, il y a une instance, celle-ci, donc la coordination nationale, les documents que nous avions approuvés lors de notre session ont été remontés à cette instance de manière à ce que cette instance les valide définitivement et nous fasse quelques observations. Pour les activités restantes, vous le savez, nous avons le 26 décembre 2022 publié, donc commencé suite à la publication des avis à manifestation d'intérêt, commencer donc à recevoir les candidatures des agents de collecte et des superviseurs, qui a donc pris fin cette date. La date limite, c'était donc le 31 janvier 2023. Donc, nous sommes maintenant en train de traiter les dossiers de manière à retenir le nombre exact, c'est-à-dire ceux qui ont des capacités à effectuer le travail donc de supervision et de collecte d'informations. Mais lorsqu'ils auront été retenus, définitivement retenus, nous aurons donc à les former.
en commençant par la formation des superviseurs. Donc les superviseurs, une fois formés, pendant une vingtaine de jours, eux, ils prendront le relais à former donc les agents recenseurs. Donc ce sont les principales étapes, mais une fois qu'on a fini justement le dénombrement, mais lorsque l'information est collectée, on ne s'arrête pas là. Il y a évidemment à la traiter, mais avant de la traiter, on a aussi une enquête post-censitaire qui permet de faire un tout petit peu comme la vérification, de savoir si la population a été recensée de façon exhaustive, s'il y a eu quelques soucis. Et après, il faut commencer à apurer la base de données, il faut publier les résultats préliminaires, mais après, il faut procéder aux analyses approfondies. Ouvert en janvier dernier, ces travaux sur le RGPH5 s'inscrivent dans la droite ligne de l'exécution du Plan national de développement 2022-2026.